ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Encore une fois, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, il est le pilier qui soutient nos vies. Oh oui, Jésus, tu es le pilier qui soutient nos vies. Oh oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient nos vies. Oh oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient nos vies. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté, toi qui vis et règnes à jamais, toi qui es assis sur ton trône de gloire, toi qui nous as aimés d'un amour insondable. Nous te disons toute la gloire ce matin. Merci pour la vie, merci pour le mouvement et l'être ce matin. Merci parce que tu fais de nous des créatures si merveilleuses. Merci parce que, Seigneur, nous n'avons pas mérité d'être comptés parmi les vivants, mais c'est une grâce pour nous ce matin. Oh, c'est une grâce, Seigneur notre Dieu, d'être comptés parmi les vivants. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour cela. Ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes, Seigneur notre Dieu. Alors, Seigneur, tu l'as manifesté envers nous. Et nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour la santé, merci parce que tu es celui-là qui vit et règne à jamais dans nos vies, Seigneur. Oh, à toi toute la gloire. Reçois la reconnaissance qui vient du plus profond de nos cœurs, Seigneur. Sois loué, sois magnifié au nom de Jésus. Sois loué, sois magnifié au nom de Jésus. Sois loué, sois magnifié au nom de Jésus. Sois loué, sois magnifié ce matin. Alléluia. Sois loué, alléluia. Sois loué, et alléluia, parce que tu as glorifié Jésus jamais, parce que tu as glorifié Jésus à jamais. Sois loué, alléluia. Oh, sois loué, alléluia, car tu es glorifié, Jésus à jamais, car tu es glorifié, Jésus à jamais. À jamais, Jésus-Christ est glorifié. Alléluia. À jamais, il vit et règne à jamais. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois loué, sois béni. Ce matin, nous voulons encore te recommander ces instants. Nous prions que tu les conduises. Seigneur notre Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes à la fin, Seigneur notre Dieu, de notre code de guérison.
nous prions que la fin d'une chose, Seigneur notre Dieu, que ce soit la fête dans cet instant. Non, Seigneur, que tu parles comme étant, Seigneur notre Dieu, le dernier jour, le jour de la fête. Seigneur, le jour où tu te manifestes glorieusement, le jour où la guérison est palpable et visible. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi la reconnaissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre dernier cours de guérison 2024. Nous sommes là encore assemblés ce matin pour écouter Dieu nous parler. Parce que, comme je disais tout à l'heure dans la prière, la Bible déclare la fin des choses vaut mieux que son commencement. Et je crois que ce matin, quelque chose de glorieux se produira dans ta vie. Quelque chose de merveilleux se produira dans ta vie. Donne-moi un amen, toi qui en vis. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de réveiller ton frère, de réveiller ta soeur et de lui dire, réveille-toi, prends le live, Dieu nous fera du bien parce qu'aujourd'hui, nous clôturons notre cri de minuit. Notre côte de guérison au temple. Merci encore, merci, merci. Merci d'être là. Merci de partager le live. Merci, que Dieu vous bénisse durant ces heures. Amen. Amen. Ok, d'accord. Alors ce matin, je disais ce matin, nous allons continuer dans quelque chose, c'est la reconnaissance. Hier, nous avons parlé au cours de guérison, nous parlons, mon ancien, de l'ingratitude. Alors, et ce matin, nous allons parler de la reconnaissance. En réalité, l'opposé de l'ingratitude, c'est la reconnaissance. Et nous sommes dans un monde de contraires où il y a toujours l'opposition. Alors, pour toi qui es enfant de Dieu, je t'invite ce matin à lire avec nous dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. La Bible dit ceci. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. J'ai dit bien, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Prenons le psaume 136, verset 1. La Bible déclare, louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Nous arrêtons là. Nous arrêtons là. Et nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais que Dieu soit glorifié. Remerciez lui qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Vous convenez avec moi ce matin que la victoire que nous avons n'est pas de nous parce que nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais la victoire nous a déjà été accordée. La victoire t'a déjà été accordée bien avant même que tu ne commences côte de guérison, bien avant même que tu ne commences mur de Jéricho. La victoire t'était déjà accordée. Face à tout ce que tu devais endurer, face à tout ce que tu devais traverser, face aux prières que tu devais effectuer durant le mur de Jéricho, la victoire t'était déjà accordée. Parce que n'oublions pas que Dieu, il vient dans notre sens contraire. Alors que nous sommes en train de dresser des prières, alors que nous sommes en train de faire des offrandes, alors que nous sommes en train de bâtir des autels, en fait que le Seigneur nous agrée. Dieu, lui, il nous avait déjà agréé. Parce que n'oublions pas que ce qui est dans le physique, c'est déjà matérialisé dans l'immatériel. C'est déjà matérialisé dans le spirituel. Alors ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois reconnaissant. Ne sois pas ingrat, mais sois reconnaissant. La reconnaissance est très importante, frères et sœurs. La reconnaissance est très importante. Nous devons être reconnaissants.
envers Dieu. La reconnaissance doit être un mode de vie pour un chrétien. La reconnaissance doit être un mode de vie pour un chrétien. C'est très important. Un chrétien qui n'est pas reconnaissant, c'est un chrétien ingrat. Un chrétien qui n'est pas reconnaissant, c'est un chrétien jaloux. Mais un chrétien qui est rempli d'amour, un chrétien qui manifeste l'amour, doit être reconnaissant. Un chrétien qui manifeste l'amour doit être reconnaissant. Et c'est très important. L'amour est très important pour le chrétien. Un chrétien qui n'a pas d'amour, je ne sais pas si on doit l'appeler chrétien. Je ne sais pas si on doit l'appeler homme spirituel. Parce que la spiritualité commence par l'amour. La plus haute dimension de la spiritualité, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, que ferons-nous? Parce que c'est par amour qu'il est venu mourir sur la croix. C'est par amour qu'il a dit que je viens mourir, je viens subir tout cela pour nous, pour notre salut. C'est par amour que Dieu a envoyé l'unique, ce qui le restait. C'est par amour qu'il l'a manifesté. C'est pas par autre chose, mais c'est par amour. Alors si tu n'es pas reconnaissant, comment Dieu peut manifester cet amour envers toi si en retour tu ne le manifestes pas? C'est vrai que Dieu t'aime en tant que créature. C'est vrai que Dieu t'aime en tant que créature. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, sois reconnaissant, c'est très important pour toi. Amen. Amen. La reconnaissance ne se manifeste pas si nous ne l'avons pas déjà pensé. La reconnaissance ne se manifeste pas si nous ne l'avons pas déjà pensé. Si nous ne l'avons pas déjà matérialisé à l'intérieur de nous. Si en pensée, si en esprit et en pensée, tu n'as pas ça, tu ne pourras pas matérialiser cela. Donc, je t'invite ce matin, dans tes pensées, dans toutes tes pensées, à être reconnaissant. Je t'invite ce matin, dans tout ce que tu fais, à être reconnaissant. Alléluia. Parce que la reconnaissance, c'est un mode de vie pour un homme spirituel. Alléluia. La reconnaissance, c'est une fonction, c'est quelque chose dont on n'a même pas besoin de demander à un homme spirituel. Parce que l'homme spirituel doit le manifester nuit et jour. L'homme spirituel doit le manifester nuit et jour. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et ses compassions ne sont pas encore à l'éternel. Raison pour laquelle le psaume que nous venons à peine de lire pouvait dire ceci: louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Un homme spirituel reconnaît que les bontés de l'Éternel durent continuellement. Parce qu'elles sont infinies. Dieu manifeste son amour jour après jour. Donc, à cause de la manifestation de l'amour de Jésus-Christ jour après jour, tu dois être reconnaissant. C'est la moindre des choses pour un homme spirituel. Pour un enfant spirituel, c'est la moindre des choses. C'est vraiment la moindre des choses, mon ancien. J'ai envie de dire ceci. Nous avons plusieurs raisons d'être reconnaissants. À cause de ces bontés constantes dans notre vie, nous devons être reconnaissants. Alléluia. À cause de ces bontés constantes dans notre vie, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Alors, il est naturel. Vous voyez, ce sont des choses qu'on ne doit même pas demander à un homme spirituel. Alors que nous clôturons, j'ai envie de t'encourager ce matin à manifester la reconnaissance jour après jour. Amen. À le manifester, à ne pas garder. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont joyeux à l'intérieur d'eux, mais qui ont du mal à extérioriser leur joie. Exact. Mais j'ai envie de te dire, parfois, il est aussi important pour nous les hommes de voir comment tu extériorises ta joie. Alléluia. Parce que si tu gardes ta joie à l'intérieur de toi, peut-être tu as reçu une bonne information, peut-être tu as reçu, oh, Dieu t'a guéri, Dieu a transformé, Dieu a apporté quelque chose forcément dans ta vie. Mais lorsque la reconnaissance n'est pas manifeste, c'est difficile. Alléluia. Lorsque la reconnaissance n'est pas manifeste, c'est difficile. N'oublions pas,
que même la dîme, c'est une reconnaissance. L'offrande, c'est une reconnaissance. Alléluia. Parce que tu apportes la dîme, c'est vrai que c'est de l'impôt que tu viens donner. Mais il est important de reconnaître que ce que je fais, c'est Dieu, c'est une instruction qui vient de Dieu et je dois le faire. Amen. D'où vient d'abord de la reconnaissance, mon ancien. Il est très important de le faire. Alors, le livre d'Apocalypse dit ceci. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Écoutez bien, frères et sœurs. Dis-le. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis crier à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Donc, même les créatures sont reconnaissantes. Amen. Même les créatures, même les poissons sont reconnaissants. Même les animaux qui sont dans la forêt sont reconnaissants. Même les créatures qui sont sous la terre sont reconnaissantes. À combien plus forte raison toi, humain? Sinon, que dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? J'ai envie de m'arrêter par là et dire à quelqu'un, ce matin, sois reconnaissant. Enfin, que Dieu se manifeste encore et encore dans ta vie. Vraiment, qu'à la fin de ce mur de Jéricho, que jour après jour, parfois Dieu n'a pas besoin que tu passes du temps encore à prier, mais à reconnaître simplement que Dieu t'a déjà béni, c'est important. À reconnaître simplement que Dieu a déjà manifesté son amour dans ta vie, c'est important. À reconnaître que la guérison est déjà là. Parfois, lorsque nous n'avons pas matérialisé cela dans notre pensée, il est difficile de reconnaître ou de dire à Dieu merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Elle est disponible. Elle est palpable. Mais sois reconnaissant et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oui, mon ancien. Oui, mon ancien, c'est comme tu disais tout à l'heure, on a vraiment besoin de la reconnaissance. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui marche sur les principes. Vraiment, le monde dans lequel nous sommes a pour valeur l'application des principes du monde spirituel. Lorsqu'on parle de reconnaissance, c'est reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. La preuve, c'est que si nous sommes aujourd'hui les témoins de Christ, c'est comme pour nous une occasion de reconnaître ou de témoigner ce que nous avons vécu dans notre marche avec Jésus-Christ. Comme code de guérison ce matin, au-delà de la reconnaissance, je voudrais ajouter à quelqu'un ce matin, certes, tu connais déjà, mais tu as souvent eu du mal à prier. Le témoignage est l'un des codes qui peut emmener quelqu'un à recevoir une autre guérison. Amen. 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 Je me rappelle de l'histoire, on a lu des aveux, et la plupart des miracles que Jésus a souvent effectués, un peu, je peux dire, dans le secret, ou du moins dans l'intention de ne pas vouloir valoriser son action de guérison. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas que les gens sachent ce qu'il a fait comme miracle, c'est juste qu'il voulait mettre un principe de témoignage. Il disait par moment que gardez-vous de dire ces choses-là, comme pour interdire aux personnes à qui il a apporté la guérison de dire que c'était lui qui avait fait. Et à chaque fois que Jésus avait recommandé à quelqu'un de ne pas dire qu'il avait guéri, ça a toujours été découvert. À chaque fois que Jésus était devant un cas de guérison ou un cas où il a ramené quelqu'un de la mort à la vie, même quand il a recommandé sévèrement mon ancien, la plupart des cas où c'était dit tant que possible, Jésus avait dit
que non, parlez pas de ces choses-là. Il recommandait fortement de le dire à personne. Mais chose qui était visible, c'est que les mêmes personnes-là, on avait demandé de ne pas parler, ce sont les mêmes-là qui sont allés raconter dans toute la contrée. Comme pour dire que parfois dans le secret, quand tu reçois, je comprends maintenant quelque chose. Alléluia. Amen. Mon ancien, le fait que Jésus demandait souvent à ces aveugles-là, ces paralytiques-là, ces personnes qui étaient parfois mortes et qui revenaient à la vie, comme tu disais, de ne pas parler, c'était peut-être pour signifier que ça s'est fait dans le secret, certes, mais quand tu recevras la guérison, quand tu vas constater la guérison, toi ne garde pas ça dans le secret. Mais il ne disait pas d'aller parler, mais non, il demandait aux personnes de ne pas parler. Sauf que derrière la pensée de Jésus, c'était l'intention même de Jésus de dire au monde entier ce qu'il a fait. Parce que si Dieu, qui est Dieu, te recommande de ne pas faire, et toi tu fais ça d'être considéré comme une faute. Mais là, les cas visibles, on a perçu en aucun cas quand Jésus avait demandé de ne pas parler de la guérison qu'il a effectuée et quelqu'un a été frappé en dehors de mort. Non. Si Jésus t'a demandé de ne pas dire que toi tu vas dire, tu as manqué de respect à Jésus, tu as manqué de considération à Jésus, normalement tu dois être frappé. Mais en aucun cas, personne n'a été frappé. Parce que l'intention de Jésus dans la recommandation était de parler au monde entier. Yes. Mais pas de lui. Les personnes qui avaient vécu les différentes manifestations, les différentes guérisons, avaient pour mission, dans le secret de Jésus, d'aller et de faire du bruit. Yes. Donc l'un des codes que je voudrais partager avec toi ce matin, c'est de savoir que même quand tu reçois la guérison dans le secret, ne ferme pas ta bouche. Amen. Ne ferme pas ta bouche. Parce que c'est le bruit que tu feras par ta guérison que tu as reçu dans le secret. C'est le bruit que tu vas émettre dans la contrée, dans la ville, dans ta maison. C'est ce bruit-là qui permettra à ce que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais vu Jésus, mais par ce bruit-là, quand il va entendre ces choses-là, que tu auras témoigné, ça fera en sorte qu'il puisse aussi recevoir une guérison. Parce que la Bible dit quoi? C'est de ce qu'on entend que vient la foi. Je comprends maintenant, comment on appelle ça? Comme je disais la dernière fois, les deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin. On disait que c'est parce que Jésus était arrivé dans la maison du notable qu'il avait ramené la fille du notable à la vie. Pourtant, il avait chassé les personnes qui étaient là volontairement. Toutes ces personnes-là, il les avait chassées. Toutes les personnes-là étaient quasiment dehors. Mais c'est la recommandation-là de ne pas en parler, mais qui, au loin, les personnes qui étaient là, on a mentionné qu'ils ont fait quoi? Ils ont informé dans la contrée de ce qui s'était passé. Au point où l'information de cette guérison-là, ou de cette résurrection-là, a fait en sorte que même les personnes aveugles de naissance ont pu recevoir la guérison. Yes. Par quoi? Le témoignage, la reconnaissance des bienfaits de Jésus. Yes. En témoignant Jésus, l'on rend gloire à Dieu. En témoignant les bienfaits de Dieu, l'on rend gloire à Dieu. En témoignant les bienfaits de Dieu, on s'attelle à sanctifier le nom de Jésus. En témoignant les bienfaits de Dieu, l'on s'attelle à reconnaître la manifestation du divin sur nous. C'est souvent des choses que parfois on a du mal, on a peur de souvent mettre devant les gens quand on est guéri. Peut-être à cause de la qualité de la maladie, on a parfois un peu peur d'en témoigner devant les gens. Mais cela ne veut pas être le cas. Si tu es en ligne et que tu m'entends là ce matin pendant que je parle avec toi, je voudrais te rappeler quelque chose. Le code que je vais te donner ce matin, comme pour recevoir différentes guérisons, c'est de savoir si tu as reçu quelque chose dans le secret. Lorsque tu seras devant les gens, ne manque pas d'en témoigner. Yes. Parce que c'est du témoignage que va sortir un autre type d'esprit qui pourra apporter la guérison à une autre catégorie de malades. Yes. 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 Parce qu'il y a des malades qui ne reçoivent la guérison que parce qu'ils ont entendu. Yes. Il y a d'autres qui, parce qu'ils ont vu, ils peuvent encore augmenter leur foi. Mais ce qui les dérange en fait, ce sont des personnes qui n'ont ni vu de leur jour de naissance, mais qui ont besoin seulement d'un seul principe, c'est d'entendre quelque chose. Et pour qu'ils entendent ces choses-là, Dieu a fait dans ta vie. Ne manque pas
de parler autour de toi. Yes. Voici ce que je suis à faire dans ma vie. Amen. J'étais malade à tel niveau, j'avais tel problème dans ma vie, j'avais tel souci dans ma vie, j'avais telle maladie incurable. Mais même quand Dieu t'aura fait cette guérison-là, je ne sais pas quel homme de Dieu, je ne sais pas quel moyen de prière tu auras reçu ces choses-là. Mais ne tarde pas de parler au monde entier. Yes. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a certainement un homme assis au bout d'un chemin, sur la route quelque part, qui aura certainement besoin d'entendre ces paroles. Oh my God. Nous, on néglige parfois ces choses quand on parle du témoignage mon ancien. On est parfois focus sur la recherche du Saint-Esprit, comme pour recevoir des guérisons, sur la recherche de la personne de Jésus, comme pour recevoir des guérisons. Parfois, même quand tu cherches Jésus, ne t'arrête pas d'en témoigner. Yes. Parfois, il y en a qui peuvent chercher Jésus des années durant, mais qui, parce que Jésus avait accordé la guérison une fois, n'ont pas eu l'occasion de témoigner, leur guérison s'est arrêtée là. Ah. Il y en a qui ne comprennent pas les codes du monde spirituel. Le témoignage mon ancien, c'est une arme. C'est une arme qui a la capacité de déranger certains principes dans le monde spirituel. C'est-à-dire que s'il y a même des blocages vis-à-vis d'une maladie, mon ancien, c'est quelque chose à ne pas manquer, à mettre en pratique. C'est quelque chose qu'on a tellement parfois négligé. On s'est concentré sur la méditation, sur la prière de différents cas compliqués. Mais témoigner, rares sont les personnes qui reviennent témoigner. C'est le cas des livres hébreux quand on a vu la dernière fois. Comment est-ce possible arriver à ce niveau? Sur 10. Recevoir sur 10, mon ancien. Sur 10, c'est vrai que c'est la note qu'on nous donnait au primaire. Sur 10. Et cette même note-là, il y en a qui ont raté la moyenne. Il y a quel des moyens je parle, mais la moyenne qui pouvait apporter la guérison dans leur vie, la moyenne qui pouvait apporter la sanctification dans leur vie, la moyenne qui pouvait apporter quelque chose de différent ou de distinct dans leur vie. Parfois on se dit qu'on a certainement parlé de quelque chose et on ramène le même sujet. Mon ancien Jésus n'avait pas une autre mission que de parfois d'enseigner le peuple sur un principe plusieurs fois. Parce que dans un principe, il y a plusieurs codes. Dans un principe, il y a plusieurs codes de guérison. Parlons-en de l'amour. L'amour est exprimé sur plusieurs éléments, ou plusieurs endroits. Il y a l'amour où tu veux aimer Dieu. Il y a l'amour où tu veux t'aimer toi. Il y a l'amour où tu veux aimer ton prochain. Tout ça, c'est l'amour. C'est pas avec un seul sujet ou avec un seul texte de la Bible. Tu fouilles seulement là sur place, tu vas trouver plusieurs couloirs. Et parfois même les premiers qu'on reçoit ne sont pas les plus secrets. Parfois même les premiers qu'on découvre ne sont pas là les éléments phares de la purification spirituelle. Qui parfois a essayé dans la vie courante de marcher et d'en témoigner seulement ce que Jésus a fait dans leur vie pour que quelqu'un soit sauvé. On a souvent pris des temps où on va marcher. On va à l'évangélisation, on dit à la personne, non, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, c'est de là que tu vas sortir des situations compliquées, donne ta vie à Jésus, c'est de là que tu auras telle ou telle chose, donne ta vie à Jésus parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Bien sûr, c'est aussi une méthodologie pour évangéliser, mais l'un des cas de figure qu'on a souvent négligé dans l'évangélisation, c'est le témoignage. C'est le témoignage. On a observé, c'est la dernière séance de baptême par ici, dans notre maison. Il aurait simplement fallu que quelques-uns dans la liste des candidats au baptême, lorsqu'ils se sont mis à témoigner de leur vie, on a observé la scène. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à pleurer. Il y a beaucoup de gens qui vont un vie après. Que c'est parce que j'ai entendu ce qu'ils ont dit ce matin-là, je vais me faire baptiser pour la prochaine fois. Oui, j'ai des cas comme ça. J'ai des cas comme ça dans mon téléphone. À cause de la séance de baptême qui est récente, il y en a qui sont venus me dire dans le ancien, parce que j'ai vu ça, je veux aussi me faire baptiser. Donc c'est possible d'arriver à un type d'évangélisation avec le témoignage. Supposons que tu tombes sur quelqu'un qui a, je ne sais pas quelle maladie je peux mettre sur la table. Prenons une des maladies qui fait peur parfois.
dans le monde aujourd'hui. Par exemple, le sida. Combien de personnes ont été guéries de ça et se sont rapprochées des personnes qui sont malades? Combien de personnes qui ont été guéries du sida et se sont rapprochées vers ces personnes qui sont encore malades? Sur 10 cas, on va peut-être trouver un encore comme pareil dans la Bible. Entre-temps, ces mêmes personnes-là devraient avoir cette faculté en eux comme étant un code de libération de certaines personnes. Parfois, on n'a pas besoin de prendre la Bible de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, pour sauver une vie. On a seulement besoin de dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Rien d'autre que ça. En termes de reconnaissance, mon ancien, c'est vrai, je comprends quand tu abordais le sujet. Je comprenais, mais au fond, je cherchais un autre élément. Au-delà de la reconnaissance, il y a être témoin de Jésus. Être témoin de Jésus, c'est sanctifier son nom. Être témoin de Jésus, c'est être capable d'expliquer au monde entier ce que Jésus a fait dans le secret et de mettre la chose publiquement. Si c'était possible, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Que quelqu'un qui a passé des années durant à traîner le sida avec elle ou avec lui, et que Dieu a pu apporter la guérison dans sa vie, qu'il commence à marcher dans un quartier de librairie. J'avais ce problème-là, j'avais ceci, j'avais ça, mais quelqu'un qu'on appelle Jésus m'a guéri, quelqu'un qu'on appelle Jésus m'a délivré, quelqu'un qu'on appelle Jésus m'a donné la guérison. Même si, devant les gens, certains ne vont pas comprendre, certains ne vont pas accepter, d'autres vont même se mettre à rire. C'est possible de vivre ça. Mais il y en a où il peut y avoir quelqu'un ou quelqu'un dans la foule, peut-être pas 10, mais une personne dans la foule, qui pourra se dire que, attends, lui, il dit qu'il avait le sida en telle année. Les maisons déclarées, les papiers ont confirmé, les résultats des années ont confirmé qu'il avait ça. Et aujourd'hui, il marche à la route, il déclare qu'il avait ça et il n'a plus. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un peut augmenter sa foi avec ça. Et même pas devant les gens, quand il va rentrer à la maison, il fera la même chose de repartir dans le secret. Le même secret que Jésus ne crie pas, il ne demande pas de parler. Il repartira là-bas. Et c'est dans ce secret-là que je crois que Dieu pourra aussi apporter la guérison à cette personne. Pourquoi? C'est dans le secret que Jésus a souvent guéri la plupart des cas de figure de maladies impues, des maladies incurables, des cas compliqués, des aveugles de naissance. Je le dis ça comme ça. La reconnaissance est l'un des codes qui permettra à ce que l'on puisse redoubler davantage des doucements de Dieu en notre faveur. Le témoignage est l'un des codes que l'on a complètement besoin de mettre en application aujourd'hui. Il peut même parfois arriver, comme notre papa nous disait ici, qu'à un moment donné, on peut arriver devant l'estrade. On ouvre la Bible, on témoigne seulement de Jésus. C'est un type de prédication qui sera capable aussi de convertir 3000 âmes. C'est un type de prédication qui sera capable d'amener 3000 âmes à Jésus. Pourquoi seulement? De dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Mais aujourd'hui, on nous a trop enseigné la codification sur laquelle il faut connaître l'élément. Il faut connaître l'onction. Il faut connaître. C'est bien vrai que tu dois connaître. C'est vrai que tu dois connaître. Parce que même la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, celui-là que Dieu a envoyé. C'est vrai. La connaissance est aussi un code dans la guérison. Mais le témoignage, qui a été une chose secrète, qui devient publique, est capable aussi d'avoir 3000 convertis. Mais juste que le fait qu'on n'applique pas cela, on n'a pas eu plusieurs cas de figure pareils. On n'a pas eu plusieurs cas de figure pareils. Je disais récemment à l'une de mes soeurs, pendant que ma petite soeur était malade, je n'avais pas l'information qu'elle était malade quasiment 2 semaines avant. Dès que maman m'a informé que ta petite soeur est malade, elle avait telle maladie comme ça, telle maladie comme ça, telle. En fait, quand le message est arrivé dans ma tête, j'ai complètement refusé ça. J'ai refusé tout ce qu'elle me disait que voici ce qu'elle me sont déclarées. J'ai dit, un enfant de cet âge-là ne peut pas avoir ce type de maladie-là. Mon ancien, je n'ai pas dormi de la nuit, le lendemain matin. Je suis allé. Je ne suis pas allé au boulot directement. Je suis directement allé à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, quasiment dans les 7h, 8h par là,
On est rentré, on est arrivé en salle. Le médecin était en train de faire leur travail, le matin, ils nettoient, ils font. Quand on est rentré, j'ai observé ma petite sœur là. Je me suis assis. Je n'ai pas fait autre chose que d'observer d'abord. Tout en observant, j'ai entendu une voix qui me disait de demander à ma sœur quand elle voulait sortir de l'hôpital. Je le dis, moi j'ai habité dans les hôpitaux quand j'étais très jeune. Au point où mon carnet de santé avait plus la place où il fallait écrire. Je ne sais pas s'il y a des enfants comme ça sur la terre, où le carnet de santé, il n'y a plus la page. Oui, moi j'ai vécu ça. De toute ma licence, certes j'ai marché à 7 mois, mais après ça, j'ai passé du temps compliqué à l'hôpital. Il n'y a plus la place dans mon carnet de licence. Il n'y a plus la place. Il y a des enfants aujourd'hui, on peut comprendre donc, même à 23 ans, on prend notre carnet de licence, carnet de licence, suivant avec ça à l'hôpital. C'est notre cas. Sauf que le mien, de la première page, je ne sais même plus combien de pages il y a, de la première page à la dernière, il n'y a même plus de place pour mettre un cachet. Il n'y a plus. C'est moi mon témoignage avec la maladie. Mais Dieu m'a sorti de là. D'où tu comprends parfois le prénom de Moïse. C'est des choses qu'on ne met pas, qu'on ne dit, que je n'ai pas souvent dit à tout le monde ce prénom-là. Mais c'est un prénom qui vient du secret. Et quand je suis donc arrivé à l'hôpital pour l'enseigne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement appliqué ce que j'avais entendu. J'ai posé la question à ma petite soeur. Tu veux sortir quand de l'hôpital? Elle m'a dit, aujourd'hui même, je vais sortir. J'ai dit, ouais, ce type de cas de figure, on voit ça seulement dans la Bible. Oui, il y en a qui posent la question, veux-tu être guéri? Oui. Aujourd'hui même. Que veux-tu que je fasse pour toi? Fais-le si tu le veux. Ah, c'est des réponses qui sont dans la Bible. Ouais. Tu veux sortir de l'hôpital quand? Aujourd'hui. Il faut avoir la foi. Quand la personne te donne ça comme ça, il faut être capable de dire que moi je ne suis pas chrétien pour des années durant prière. Parce que sinon, elle va douter d'état chrétienté. Il faut être capable de répondre aux besoins à l'instant T. C'est pas. Maman était là, donc elle m'écoute aussi quand je parle. Tu veux sortir quand de l'hôpital? Aujourd'hui. Ouais, Seigneur, là, s'il faut vraiment que j'augmente ma force aujourd'hui, sinon, maman est capable de dire que je pars à l'église pour rien. Et la petite elle-même est capable de dire que tu ne peux pas faire à l'église depuis tout ce temps. Tu fais quoi à l'église si tu n'es pas capable de prier plusieurs aujourd'hui? J'ai trouvé un couloir de figure où j'ai dit, bon, ok, aujourd'hui c'est samedi, on ne sort pas l'hôpital samedi. On ne sort pas l'hôpital samedi. Parce que dans la normalité, samedi, on ne sort pas l'hôpital parce que les médecins sont pas là. Pour sortir de l'hôpital, il te faut la signature du médecin qui te suit. Ouais. Si tu sors de là, on va te porter plainte, tu te pousses là-bas. J'ai dit à l'enfant, parce que c'est bien dans ma tête, aujourd'hui c'est le week-end. Donc on ne sort pas le week-end. Je comprends que certainement Dieu voulait faire autre chose encore, certainement apporter quelque chose. J'ai dit à l'enfant, bon, voilà, nous sommes à samedi aujourd'hui, nous sommes au week-end, on ne peut pas sortir aujourd'hui, il faut attendre lundi, ou mardi, ou mercredi, jeudi, vendredi, avant d'arriver à samedi. Toi-même, choisis le jour. Elle dit, ok, si aujourd'hui là c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de ministères, et qu'ils seront là lundi, dans ce cas, moi je vais sortir lundi. C'est l'enfant qui me répond comme ça. Ça dit que la scène se passe comme je vous explique là. Je vais sortir lundi. Il dit ok. Parce que tu as demandé ce jour-là, je vais proposer pour que tu sortes lundi. Mon frère, devant maman, devant ma petite sur la base de 2 témoins, je prie. Je prends la bouteille, je prie sur la bouteille, je prie. Quand je finis de prier, j'ai remis la bouteille de l'enfant. Et après j'ai dit, lundi, tu vas sortir. On a bavardé, j'ai dit, bon, alors, je pars. Dieu ne reste plus là. Sinon, il peut me mettre deux choses dans ma tête, après je vais souiller ma prière. Il dit, maman, non, je ne vais pas tout travail, j'ai déjà fait ce que je vais faire. J'ai prié, maintenant, on est à la maison. Mon frère, je rentre à la maison, samedi, je rentre. La prière que je suis allé faire là, Seigneur, c'est un type de prière que si ça n'arrive pas, c'est que je ne suis pas un de tes témoins. Parce qu'il y a même 2 témoins. Si cette prière-là ne s'exauce pas ou qu'elle ne se réalise pas, c'est que je ne suis pas ton témoin. Je suis rentré à la maison. Tout le temps que j'étais au travail le samedi, mon frère, ma tête c'était que lundi matin, le médecin qui va venir regarder ma soeur, qui dit la sortie de ma soeur. Je suis rentré à la maison. Le dimanche, quand je viens à l'église, tout le monde priait comme on a donné sur les prières. Mon sujet de prière, lundi matin, ma soeur doit sortir. Lundi, quand on arrive à lundi, je vais au travail.
en allant au travail, pour moi, dans ma tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, là, le miracle doit se faire aujourd'hui. Je vais au travail. 10h, maman ne m'appelle pas. 11h, maman ne m'appelle pas. On arrive à 15h, toujours rien. Est-ce que ça, là, après là, je commence à parler. Si l'ingénieur ne sort pas, mardi, Seigneur, fais sortir la personne. Enfin, une fois me ramène à la scène même du samedi. Qu'est-ce que tu as déclaré sur la vie de l'enfant? Je me suis rappelé avoir dit que le médecin qui viendra lundi devra signer la sortie. Je travaille quasiment vers 17h par là. Vers la fin de la soirée, on fait sortir souvent les gens. Pas au-delà de 20h, pas au-delà de 19h. Soit 15h, 16h, 17h, on arrête là. Donc à la fin, la limite là, c'est à ce moment-là que le médecin a signé le papier pour faire sortir l'enfant. Je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé. Je suis au travail en train de quitter. Mais je ne ferai que prier pour ça. Donc, quasiment où je dois finir le travail à 20h, c'est à 20h que j'appelle maman. Mais à quel niveau depuis là tu ne me rappelles pas? Elle me dit, oh mon fils, excuse-moi. J'ai oublié de te rappeler. J'ai oublié de t'appeler. On est à la maison déjà. Je dis que, my God, je suis tellement resté en train de dire merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, non, c'est moi qui te parle et c'est ma pétition de sang. Ça ne remonte pas à un mois en arrière, ça ne remonte pas à 2 mois en arrière. Ça s'est passé ici même à Libreville. Donc tout ce temps-là, je suis resté en train d'intercéder à quelque chose que j'avais déjà prié, mais Dieu a fait grâce qu'elle sorte le lundi selon la parole décrétée sur sa vie. Et à cause de ça, maman a compris. Ah d'accord. Et sans même pourtant que j'en parle, elle a commencé à dire à quelqu'un. Elle a commencé à dire à quelqu'un. Et à cause de ce témoignage dans les coulisses, mon ancien, la puissance du témoignage c'est autre chose. Et je refais la même chose à quelqu'un. Voici comment j'ai fait avec ma pétition, j'ai fait ça. Tu penses que tu peux être guéri? Oui, je pense que je peux être guéri. J'ai prié pour la personne. Et le lendemain, la personne envoie le message. J'ai bien mieux. À un certain moment de la vie, apprenons à mettre devant l'action que Dieu a déjà fait dans notre vie. Amen. À un certain moment de ta vie, arrêtons, c'est vrai, on doit prier, on doit casser les cailloux dans la prière, on doit mettre du temps dans la prière, on doit rester au temple. Toutes ces choses sont des codes de guérison. Mais je te partage un autre code ce matin, c'est celui du témoignage. C'est dans cet temps donné le code de savoir que la reconnaissance peut te mettre dans une partie de guérison, mais sache aussi que le témoignage est une flamme dans la guérison. Le témoignage brise les limites dans la guérison. Le témoignage te fait passer du niveau où tu ne peux pas sortir de la guérison au niveau où tu sors de la maladie. Yes. Amen. Amen. Je voulais comme ça partager ces mots avec toi. C'est l'instant où on veut partager des moyens, des méthodes, des actions qu'il faut effectuer pour recevoir des guérisons. Comme ça, si tu dois le retenir ce matin, prends le pêle-mêle, retiens le témoignage. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que le nom de l'Éternel soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois que dans toute cette prière, il est question d'un témoignage que notre Père n'est pas sur la terre, mais notre Père est dans le ciel. Amen. Et qu'il y a quelque chose qui doit venir si son règne vienne et que sa volonté soit faite. C'est une prière que nous avons longtemps faite, mais qui est simplement la matérialisation d'un témoignage, qui est l'expression de quelque chose. Dieu qui a pensé, et ça s'est matérialisé. Et aujourd'hui, nous les confessons partout. Le témoignage fait partie de la reconnaissance. Parce que lorsque tu reconnais, tu ne peux pas garder la bouche fermée. Tu ne peux pas garder la bouche fermée. Tu es comme contraint d'inventer les vérités. Tu es comme contraint de dire, venez. Tu es comme contraint de faire comme la femme samaritaine. Venez et écoutez ce que cet homme m'a dit ou ce que cet homme m'a fait. Et de là, découle autre chose. Alléluia. Ceux qui ont entendu ont la foi
et la foi les amène au salut. Alléluia. C'était sur ces quelques mots que nous avons envie de vous partager aujourd'hui. Nous allons prendre les quelques instants qui nous restent à prier. Nous allons être conduits par l'ancien Yann et moi. Il nous reste ces quelques minutes. Ces quelques minutes pour dire au Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour le premier jour, reconnaissants pour le deuxième jour, reconnaissants pour le troisième jour, reconnaissants jusqu'ici, il nous a secourus. C'est ça la reconnaissance. Tu as commencé le premier jour. Tu as commencé le premier jour, tu ne pouvais pas terminer de toi-même, le deuxième jour, le troisième jour. Jusqu'ici, il t'a secouru. Jusqu'ici. Ce n'est pas de toi-même. Je disais cela hier. Tu ne peux pas. De toi-même, tu ne peux pas. Pendant tous ces jours, jeûner, prier, te réveiller à chaque fois à minuit pour prier, te mettre là à 6 heures pour prier. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et tu ne l'as pas fait de toi-même. Je crois qu'il y a une main invisible. Alléluia. Il y a une main invisible qui est passée pour te soutenir. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Ebenezer pour nous. Ebenezer pour nous. Ebenezer pour nous. Ebenezer pour nous. Prions. Tu es en ligne. Mets ta main sur ton cœur. Et commence à remercier le Seigneur parce qu'il t'a secouru. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il a été là durant tous ces jours. Commence à remercier le Seigneur parce que sa main a été étendue. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent encore aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. La reconnaissance est très importante. Tu ne peux pas être indifférent. Face à ce que Dieu a fait, tu ne peux pas être indifférent. Tu dois sortir de là avec ce témoignage qui manifeste la reconnaissance. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta main qui agit constamment. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci au-delà parce que au-delà de la reconnaissance, au-delà du témoignage, toutes ces choses sont effectives par ta volonté. Saint-Esprit, c'est toi au-delà qui donne l'essence à la foi. Au nom de Jésus, Père, reçois de la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Reçois de la reconnaissance de nos cœurs ce matin, au nom puissant de Jésus. Que les personnes qui sont présentes dans ce lieu, et même celles-là qui sont en ligne, Père, nous te disons merci éternel des armées. Reçois de la reconnaissance de tout ce qui est en nous ce matin, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons compris qu'au Dieu de gloire, au-delà de se mettre en prière, il y a aussi le temps où on doit reconnaître tes bienfaits dans notre vie. Il y a aussi le temps où on doit témoigner de tes bienfaits, Père. Merci parce que tu ne fermeras pas notre bouche. Tu nous donneras la force, la capacité de témoigner. Oui, Seigneur, plusieurs fois on a été guéri, plusieurs fois on a reçu de ta grâce, mais parfois on a été faible de parler de ça. Parfois on a été faible de vouloir de témoigner de ces choses, Père. Qu'après cette prière, je prie au nom de Jésus, que toutes les personnes qui ont reçu au Dieu de gloire quelque chose de toi, pendant ce programme, ou même à la fin de ce programme, ou après ce programme, Père, donne à chacun la capacité de revenir témoigner au nom puissant de Jésus. Parce que par ce témoignage, il y en a qui n'ont pas les yeux pour entendre, il y en a qui n'ont pas les yeux pour voir, mais ils ont seulement les oreilles pour entendre. Laisse que le témoignage de quelqu'un retombe sur les oreilles de quelqu'un qui ne voit pas. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'ils pourront entendre, Père, je sais qu'il sera guéri. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui n'ont pas la capacité de voir, mais ils ont seulement la capacité d'entendre, ont aussi besoin d'écouter le témoignage de ta manifestation dans notre vie, Père. Laisse que chacun pour sa part, où que nous soyons, qui que nous soyons, parce que tu as fait grâce à notre vie, parce que tu as fait grâce à notre santé, parce que tu as certainement fait grâce de voir à la famille de quelqu'un. Laisse que nous puissions avoir la force, la capacité de venir témoigner des choses, pas forcément dans une église, même dans notre famille, même dans nos terrains, même au lieu de notre travail, au nom puissant de Jésus, que nous soyons capables de témoigner ce que tu as fait dans notre vie, que nous ayons la force là de venir auprès de quelqu'un, dire que voici ce que tu as fait pour nous, au nom puissant de Jésus. Je sais que le diable combat l'action du témoignage, mais Père,
que cette fois-ci, que le diable ne retient pas le témoignage de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai compris que par le témoignage, quelqu'un peut être délivré, quelqu'un peut être sauvé, quelqu'un peut donner sa vie à Jésus, Père. Raison pour laquelle parfois le diable combat la partition du témoignage. Mais toi, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu as la capacité de donner la force à quelqu'un de pouvoir parler de toi. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, autant convenable, Père, laisse que nous puissions avoir cette faculté en nous, cette force-là, de témoigner de tes bienfaits dans notre vie, de témoigner de tes bienfaits dans notre famille, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes en train de parler, tu te rappelles les bienfaits de Dieu dans ta vie et que tu n'avais pas à témoigner. Laisse que cette action se fasse. Vas-y et témoigne. Dis seulement à quelqu'un, Dieu te mettra une autre volonté dans ton cœur, c'est celle-là de dire ce que Dieu t'a fait, ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'étais rien au départ, aujourd'hui tu es quelqu'un. Tu n'étais rien au départ, aujourd'hui tu es quelqu'un. Tu étais tellement malade, mais aujourd'hui toi-même tu vois les fruits de la guérison. Toi-même tu as constaté les fruits de la guérison. Toi-même tu vis la guérison. Laisse que quelqu'un par ton témoignage aussi soit délivré. Laisse que quelqu'un par ton témoignage soit guéri. Laisse que quelqu'un par ton témoignage sorte du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton témoignage soit semblable à des lampes de feu, afin de terrasser le monde de l'ennemi. Que ton témoignage soit semblable à des lampes de feu, afin de branler les prisons de certaines personnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'au terme de cette journée que tu viens à témoigner, que tu témoignes des bienfaits de Jésus dans ta vie, que tu témoignes des bienfaits de Dieu dans ta vie. N'aie peur de rien, n'aie honte de personne, mais sache seulement que par ton témoignage, quelqu'un pourra être guéri, quelqu'un pourra être délivré. Toutes ces choses-là, c'est seulement pour un nom. C'est seulement pour une seule chose, c'est pour la gloire du nom de Dieu. C'est à lui seul que revient la puissance et la gloire. C'est lui que nous avons prié. Celui qui tient entre ses mains les clés du sceau de vie. Celui qui tient entre ses mains les clés de la vie renouvelée à nous chaque matin. Celui qui tient entre ses mains la parole capable de changer la vie de quelqu'un. Celui qui tient entre ses mains l'esprit capable de délivrer tout esprit en captivité. Au nom puissant de Jésus. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, peu importe l'endroit où il se tient, de là où il est, une parole décrétée en ta direction, cette parole-là viendra autour de toi. Au nom de Jésus. Que les paroles de Dieu de gloire que Dieu a fait entendre à tes oreilles, que ces choses-là se réalisent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout au long de cette journée, qu'il se passe des choses dans ta tête, et que tu aies la force et la reconnaissance en Dieu. À Dieu la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te sommes reconnaissants, Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant et vrai. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Alléluia. Seigneur, depuis le premier jour de mur de Jéricho jusqu'à maintenant, tu as été avec nous. Alléluia. Ta main a été pleinement étendue durant ces instants. Seigneur, nous pouvons dire oui, nous t'avons entendu parler. Maintenant, laisse que nos yeux contemplent ta gloire, Seigneur. Je prie, Seigneur notre Dieu, qu'au sortir de ces instants, Seigneur, que maintenant que nous terminons les codes de guérison, laisse, Seigneur notre Dieu, que chacun, Seigneur notre Dieu, répande le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie, Seigneur, durant ces 40 jours de jeûne et prière. Seigneur, je prie. Oh, Jésus-Christ se retrouve sur la montagne et lorsqu'il revient de là-bas, Seigneur, à chaque fois il avait un témoignage. Moïse sur la montagne, à chaque fois il descendait avec quelque chose. Seigneur, laisse, Seigneur notre Dieu, à l'instant que nous sortons de ce programme, Seigneur, que les témoignages nous accompagnent. Laisse que les témoignages nous accompagnent. Laisse que chaque jour, nous vivons la gloire de Dieu. Nous vivons la manifestation de Dieu et que nous allons de témoignage en témoignage. Que nous allons de témoignage en témoignage. Laisse que dans une vie, le témoignage soit visible, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons à toi. Pas à quelqu'un d'autre, Seigneur, mais rien qu'à toi. Afin que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent à toi. Seigneur, merci. Parce que tu es celui-là qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Et nous te serons toujours confiants. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ces coups de guérison. Seigneur notre Dieu, merci pour ces cris de minuit. Seigneur, merci pour ces plénières.
merci parce que tu as pourvu, Seigneur notre Dieu, à notre transport. Seigneur, merci parce que durant ces instants, Seigneur, tu as préservé notre famille. Seigneur notre Dieu, merci parce que durant ces instants, tu as été avec nous. Merci parce que durant ces instants, tu as parlé, tu as donné une direction à quelqu'un, tu as délivré quelqu'un, tu as guéri quelqu'un, Seigneur notre Dieu. Tu as sauvé parfois même toute une famille, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Nous te sommes très reconnaissants. Alléluia. Et nous voulons te dire à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, toi qui vis et règnes à jamais. Sois loué, Seigneur, Dieu vivant et vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, celui qui prend soin de nous et celui qui nous a soutenus jusqu'ici? Merci, frères et sœurs. Merci d'avoir été là. Nous bénissons Dieu à ceux-là qui ont été fidèles. Nous bénissons Dieu à ceux-là qui ont été fidèles au cours de guérison. Nous bénissons Dieu à ceux-là qui ont été fidèles au cri de minuit. Nous bénissons Dieu de ceux-là qui ont été fidèles à chaque plénière. Vous étiez là. Je crois que à cause de votre fidélité, Dieu vous récompensera. À cause de votre fidélité, à cause de votre persistance, à cause de votre insistance, Dieu vous récompensera. Merci encore. Nous disons merci pour cette 4e édition de Mur de Jéricho, qui, Côte de guérison, prend fin aujourd'hui pour cette année. Et nous nous disons à l'année prochaine, à la même période, Dieu te visitera et tu rendras un témoignage. Amen. Merci. Bonne journée à tous. Nous nous retrouvons, n'oublions pas tout à l'heure, lorsqu'il sera 17h. Ne viens pas seul. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si c'était aujourd'hui que ta famille ou que tu dois être visité, si c'était aujourd'hui que Dieu doit se manifester dans ta vie, alors ne rate pas ça. Tu ne peux pas rater cette soirée. C'est le dernier jour, le jour de la fête, où le vin est répandu, où le pain est donné en abondance. Alors sois là, sois présent. S'il te plaît, arrête avec les lives, mais sois en présentiel aujourd'hui. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.